Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de communication. Et aujourd'hui, nous allons parler des attentes à l'oral et plus précisément du fond. Alors, juste une petite précision pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fond et la forme. Le fond, ici, ce sera le contenu de l'oral. Ça ne veut pas dire que ce fond, c'est-à-dire la matière que l'on va donner à l'oral, elle n'est pas organisée de manière formelle, hein. C'est juste que nous, on va différencier ce fond, qui est le contenu, et la forme, c'est-à-dire la manière dont on va le mettre en scène avec notre corps au moment de l'oral. Alors, le fond, c'est d'abord structurer son exposé. Structurer son exposé, ça veut dire faire un plan. Introduction, développement, conclusion. Ça veut dire aussi s'assurer que l'exposé, il est le plus clair possible. Alors, la clarté, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Pour être clair, il faut arriver à avoir soi-même un bon déroulement dans sa tête et savoir exactement quel est le fil conducteur qui anime notre exposé. Et puis, il faut être concis, et c'est pas si facile, puisque la concision, c'est la capacité à dire une chose avec les éléments essentiels de cette chose, sans trop en rajouter, sans trop faire de digression ou sans trop mettre de parure autour. Parce que si l'on en fait trop, on perd l'essentiel, et à l'oral, si on perd l'essentiel, on perd le fil conducteur, bien sûr. Alors, structurer un exposé à l'oral, c'est bien, mais il faut, puisqu'on est du point de vue du fond, il faut du contenu, bien sûr, il faut de la matière. Et la matière, ce sont les connaissances. Alors, c'est bien d'avoir des connaissances aussi, mais parfois, les connaissances qu'on a ne sont pas les bonnes. Soit on a trop engrangé de choses et on ne les a pas organisées dans sa tête, soit nos connaissances sont trop floues pour qu'on puisse être convaincant par rapport à un sujet technique donné, ou précis donné. Alors, ces connaissances, comment elles doivent être? Elles doivent être appropriées. Alors là, je n'entends pas approprié au sens de approprié au sujet. J'entends approprié au sens où on se les est appropriées. C'est-à-dire qu'on les a digérées. Elles ont du sens pour nous. Autrement dit, on n'est pas en train de réciter une page de Wikipédia. On n'est pas en train de faire de la récitation de choses qu'on n'a pas comprises. Et elles doivent être aussi opportunes, c'est-à-dire que ces connaissances, elles doivent concerner le sujet donné. Si elles ne sont pas opportunes, on est tout simplement hors sujet. Donc, il y a une petite tendance, quand on a pas mal engrangé de connaissances, de vouloir les calquer à tout prix, à n'importe quel moment. Et puis, c'est comme ça qu'on va vers du hors-sujet. Donc, il vaut mieux peut-être réduire un peu le champ de ce qu'on a appris, mais bien les appliquer, plutôt que de vouloir tout dire de manière un peu excessive. Alors, on l'a dit, approprié, opportune. On est bien dans l'idée qu'il ne faut pas faire une récitation à l'oral. Rien de pire que ce poème qu'on récitait quand on était petit à l'école primaire et dont on ne connaissait absolument pas le sens, on savait juste dire les phrases et ça ne voulait rien dire pour nous, rien de pire. Et puis bien sûr, ces connaissances, elles doivent être précises. Si on arrive sur un sujet et que ce sujet-là, on dit des grands poncifs ou tous les clichés que tout le monde sait dessus, ça n'a aucun intérêt. Alors, les connaissances, c'est important, mais attention aux exposés trop abstraits, trop pompeux, où on perd un petit peu le sens du réel et où on ne sait pas trop de quoi on parle exactement. Alors évidemment, c'est important d'être dans l'abstraction et d'être précis dans ce que l'on dit, mais un bon exposé oral, c'est aussi un exposé qui sait faire appel aux exemples, aux preuves du réel. Parce que si on ne donne pas de preuves du réel pour confirmer ce que l'on avance, ça peut paraître un petit peu abstrait, bien sûr. Les exemples que vous devez choisir, ils doivent être pertinents, bien entendu. On évite de parler de sa grand-mère ou de son cousin. On essaie de trouver des choses qui sont spécifiques, qui peuvent parler à l'humanité tout entière, ou en tout cas qui font partie de l'histoire, de la science, de la littérature. Et encore une fois, on oublie un petit peu sa sphère intime. Et enfin, des exemples frappants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des exemples qui vont toucher votre auditoire, qui risquent de leur faire se dire « Tiens, oui, c'est vrai quand même, je n'y avais pas pensé » ou « Ah, c'est terrible quand même ». Donc ça va rentrer dans la stratégie, évidemment, pour pouvoir maintenir l'attention de votre auditoire. Alors c'est ce qu'on disait, l'idée c'est que l'auditoire il reste impliqué, qu'il ne s'ennuie pas, qu'il se sente au cœur de votre oral, de votre exposé. Et pour cela, eh bien, il faut savoir l'interpeller. Alors, on interpelle un auditoire en s'adressant à lui par le regard, mais puisque là, on est plus dans la partie contenu,
on va l'interpeller aussi en faisant référence à des choses qui lui parlent, qui ont du sens pour cet auditoire. Ça, c'est important. Et puis, en dehors du sens que cela peut donner, il faut aussi savoir faire des clins d'œil à son auditoire. C'est-à-dire que si on est dans un domaine particulier, on sait qu'il y a un ensemble de rites, d'habitudes, de choses qui reviennent à chaque fois et qui peuvent parler à un domaine particulier alors que ça ne parle pas à l'autre. Bien, il faut savoir les mobiliser. Il faut savoir dire des choses qui vont parler particulièrement à ceux qui vous écoutent. Et puis enfin, ce qui est bien idéalement, c'est de savoir ponctuer un petit peu l'exposé d'humour, c'est-à-dire faire quelque chose qui n'est pas toujours trop sérieux. Bien sûr, il faut rester sérieux. Il ne s'agit pas de faire une longue blague pendant 20 minutes. Mais par contre, juste un petit mot d'esprit, ça peut donner vraiment un cran supérieur à votre proposition. Oui, l'humour, c'est bien, mais attention à vouloir faire un excès d'originalité, à vouloir faire toujours mieux que les autres ou toujours différent. Ça peut être traître. Tout simplement parce qu'en voulant être trop original, on oublie de faire ses preuves sur les attentes de base. C'est pour ça que dans un oral, il faut d'abord savoir montrer qu'on a compris ce pourquoi on était ici. C'est-à-dire ce pourquoi on allait être recruté, ce pourquoi on allait obtenir un concours. Qu'est-ce qu'on attend de nous d'abord? Quelles sont les bases vraiment rédhibitoires, sans lesquelles on ne pourra pas être retenu? Ça, c'est important. Ensuite, bien sûr, il s'agit de répondre à l'exercice. Je ne sais pas, si jamais on devait vous interroger sur l'intérêt du montage, eh bien, si vous parlez de la narration, vous êtes hors sujet. Ce qui est important, c'est justement de bien rester à l'intérieur de votre sujet. Et enfin, vous pouvez, si tout ça, ça se passe bien, essayer de vous démarquer, essayer de mettre une petite touche personnelle, mais ça, c'est que lorsqu'on a maîtrisé les bases. Merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne et à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et à bientôt sur DigiSchool.